avec celle du commissaire, vous allez être plus efficace. Et inversement. Monsieur le directeur départemental de l'agriculture, si vous voulez que ce projet réussisse, voyez par exemple le directeur départemental de la construction, parce que les informations que j'ai sont telles qu'il peut vous aider. Voilà un peu le rôle qu'il joue. Donc ne travaillez pas de façon solitaire, sinon vous allez être inefficace. Je profite de cette occasion également pour parler de la chefferie. Abengourou a cette chance d'avoir déjà un roi qui, du point de vue traditionnel, est quelqu'un de très écouté, qui aide beaucoup l'administration. Je voudrais m'en réjouir, et qui certainement dans ses actions de coordination et de commandement, j'allais dire, aide les autorités administratives à coordonner l'action des chefs de village. Mais cela ne m'interdit pas de parler de qui est le chef de village. Le chef de village, au regard de cette loi dont je vous parlais tout à l'heure, administre ce qu'on appelle la première circonscription de base. Le village est la première circonscription de base de notre organisation administrative. C'est un service déconcentré, je veux parler du village. Et donc, après le village, on trouve la sous-préfecture. Après la sous-préfecture, on trouve le département. Après le département, on trouve la région, circonscription administrative. Je m'adresse particulièrement au président de mutuelle et au cadre. Il ne faut pas perturber le chef de village. Laissez-le travailler. Il doit être dans la stabilité, il doit être un chef stable. N'oubliez pas que les textes le protègent à la vérité. Le président de mutuelle n'est pas au-dessus du chef de village. Quel que soit votre titre au niveau national, dès que vous êtes un fils d'un village, que vous arrivez dans le village, l'autorité supérieure, dans ce cas précis, c'est le chef du village. J'étais directeur de cabinet adjoint du ministre de l'Intérieur. Il a choisi un moment d'aller saluer ma famille au village. Mais lorsqu'il est arrivé, c'est le chef du village qui l'a d'abord accueilli chez lui. Et c'est le chef du village qui l'a autorisé à aller vers mes parents. Tout cela pour dire que c'est ça la règle. Ce n'est pas une affaire de j'ai tel titre, donc quand j'arrive ici, c'est moi qui suis chef. Non, non, non. C'est le chef du village dans sa circonscription qui est le patron. Et quand vous prenez l'arrêté de 1934, notamment dans son article 8, vous allez voir les compétences du chef du village. Le chef du village, c'est tout un gouvernement dans le village. Il a des pouvoirs de police, il a des pouvoirs sécuritaires, il a des pouvoirs, j'allais dire, sanitaires, il a même le pouvoir financier, etc., etc. Relisons les textes ensemble, vous allez voir que ce n'est pas quelqu'un qu'il faut prendre à la légère. Donc les mouvements d'humeur qui sont parfois organisés, pour dire, nous on ne veut plus de ce chef qui s'en aille, attention. Une fois que le chef du village est nommé par arrêté du préfet, il devient un agent de l'administration. Donc sa destitution ne se passe pas comme une destitution dans une association. Il y a toute une procédure qui doit être suivie. Notamment, vous devez consigner par écrit vos plaintes, le préfet doit les analyser et il a obligation d'adresser ce qu'on appelle une demande d'explication écrite au chef pour que le chef se défende. Et c'est seulement après la réaction du chef que le préfet, en son intime conviction, peut décider de le démettre. Si tel n'est pas le cas, les juges n'hésitent pas. Hier, c'était la chambre administrative de la Cour suprême. Aujourd'hui, sur les conseils d'État, qui n'hésitent pas à annuler nos décisions. Vous savez tous que, autant que nous sommes soumis au contrôle des juridictions judiciaires. Donc, les juges ont tendance à annuler les décisions des autorités administratives parce que pour eux, si vous n'avez pas respecté cette procédure, c'est que vous n'étiez pas à la recherche de la vérité. C'est que vous aviez des calculs mesquins qui n'étaient pas ceux de l'administration. Donc attention, si vous vous plaignez d'un chef de village, il y a toute une procédure à suivre. Approchez les sous-préfets, ils vont vous expliquer comment ça se passe. Ne croyez pas que vous allez déplacer un chef de village, le destituer de cette façon. La loi le protège suffisamment, et je le dis pour qu'il y ait la stabilité dans nos villages. La stabilité dont on parle, la paix dont on parle, ce n'est pas seulement entre les politiques, ce n'est pas seulement entre les présidents des partis, mais c'est d'abord dans nos villages que ça commence. Parce que d'une étincelle peut partir toute une grande flamme. Donc la loi a pris des dispositions pour que le chef du village soit respecté et qu'il soit bien encadré pour que, à son niveau, il favorise le développement de la communauté de base qu'est le village. Je voudrais donc vous demander de l'encadrer, de l'aider, et je résume tout cela par une sincère collaboration entre tous les corps de métier, entre tous les chefs, entre les politiques, entre vous et le préfet, entre vous et les sous-préfets. Nous n'avons pas la science infuse, mais nous avons au moins l'avantage d'appliquer l'administration tous les jours. Nous sommes allés à l'école pour l'administration, donc de grâce, ce n'est pas pour vous montrer, vous donner le sentiment que nous savons plus que vous.
Non, mais c'est parce que nous avons appris le métier. Et je le répète, le pays est ainsi organisé. L'administration est ainsi organisée. Ce n'est pas une affaire de... J'ai fait la même école que lui, pourquoi lui il est mon chef aujourd'hui? Tout à l'heure, le préfet entrant a dit que il est de la même fonction que monsieur le maire. Mais le maire, il est maire, mais c'était déjà un DG. Dans son domaine, c'est certainement un expert. Mais en tant que maire, la loi lui fait obligation de travailler avec le préfet. Le préfet est l'autorité de tutelle du maire et de l'ensemble des élus. Je ne parle pas des élus